Au fait, attendez les enfants, j'ai complètement oublié de vous dire. Notre classe a été sélectionnée pour participer à une nouvelle émission de télé-réalité. Demain seront choisis parmi vous un garçon et une fille pour participer à cette nouvelle émission de télévision. C'est vraiment trop cool. Wesh le délire, on va passer à la télé. On va devenir des stars. Surtout, n'oubliez pas de prendre une autorisation et la faire signer par vos parents. Qu'ils vont aller nous filmer jusque dans les vestiaires et quand on se met le doigt dans le nez et sur les toilettes aussi. C'est quoi cette histoire de télé-réalité? Ouais, t'as passé l'été sur la planète des méga pauvres types du slip ou quoi? Attends que je t'explique. La télé-réalité, y a rien de plus simple. On te filme, tu deviens une superstar et tu es riche. Tu fais plus rien, t'arrêtes même l'école. Laissez tomber les mecs, parce que c'est moi qui ferai vie. Eh ouais, c'est la chance de ma vie et je vais sûrement pas la laisser passer. Alors, télé-réalité... Ah bah voilà, le séducteur de l'été. Ouais, pas mal. Ah tiens, il y a aussi un célibataire chez les top modèles. Ouais, alors... Oh, ma chérie, vraiment, je n'arrive pas à savoir qui est la plus belle. Fastoche, pauvre, choisis les deux, c'est tout. Oh, ça y est, celui-là, c'est vraiment le plus fort de tous. Le playboy milliardaire. Mais qu'est-ce que c'est que ces âneries? Chut, me dérange pas maintenant, j'ai un travail pour l'école. Hein? Il est hors de question que tu participes à ce jeu stupide. Tu m'entends? Oh, Joe, tout ça c'est parce que vous voulez pas que je sois célèbre. Évidemment que vous voulez pas. Vous, votre vie, elle est déjà finie. Alors vous êtes jaloux de moi, c'est tout. De toute façon, je m'en fiche. Je deviendrai une superstar quand même. Je le veux. Il est à moi. Oh non, pour moi. Non, laissez-les. Il est à moi. Oh, oh. Alors, Titefounet, toujours fâché? Les enfants, je vous présente la directrice de casting de chez Ringard Productions. C'est elle qui va vous faire passer à chacun un entretien individuel. Bonjour les enfants. Chez nous, à Ringard Productions, ce qu'on aime, ce sont les surprises. C'est pour ça que l'enjeu du concours sera gardé secret jusqu'à la fin des entretiens individuels. Alors, pour le moment, nous allons commencer par les filles. Dumbo. Hé, les nazes, visez-moi ça. J'ai enfilé mon plus beau slip ce matin au cas où elle nous demanderait de nous déshabiller. Je veux pas me vanter les mecs, mais contrairement à vous, moi j'ai quand même un poil sur le torse, alors je pense vraiment que je vais être pris. Moi, c'est n'importe quoi celui-là, les gars. C'est la star attitude qu'il faut avoir. Et pour ça, faut pas être né de l'avant-dernière pluie. Enfin, je veux dire, soit tu l'as pas, c'est tout, quoi. Titeuf, c'est ton tour. J'arrive. Alors, Titeuf, je peux constater sur ton carnet que tes notes ne sont pas très bonnes. Est-ce que tu aimes l'école? Oh, bah, l'école, en fait, c'est pas vraiment mon truc. Mais de toute façon, moi, je serai obligé d'arrêter. Hein. Avec les fans, ce sera plus du tout possible. Oui, je vois. Mais alors, dis-moi, c'est quoi ton truc? La célébrité? Mais bon, c'est pas ma faute à moi. Mais depuis que je suis tout petit, je me fais constamment courser par les jeunes filles. Déjà à la crèche, elles se battaient toutes entre elles pour me dépouiller de mon pyjama. Enfin bref, qu'est-ce que vous voulez, moi? C'est comme ça. Je suis en quelque sorte un genre de séducteur né. Et vous savez, c'est pas facile tous les jours.
Voilà, c'est enfin terminé. Dites-moi, ils ne sont pas un peu bizarres, les garçons de votre classe? En tout cas, le dernier que j'ai auditionné était très perturbé. Oh. Donne-moi ça, espèce de pédoncule! Je vais pas te laisser me piquer! La chance de ma vie! Ah! Oh non, pas les yeux! Pas ça! Ah! Hop là! Et maintenant, le moment que vous attendez tous. Titeuf! Ouais! Oh ouais! T'as manqué, gagné! Je vous l'avais dit, les moitiés du slip, je suis le plus fort! Ah, c'est bizarre, ça. Il ne me semble pas que ce soit celui-là que j'ai sélectionné. Je dois commencer à fatiguer, moi. Tricheur! Oh, naze. Faux frère, va. Et maintenant, le nom de la fille sélectionnée pour l'émission est Dumbo! Enfin, y a erreur! Mon nom, c'est pas possible, ça! Enfin, c'est Nadia qui est la plus belle! Et maintenant, quel est le nom de ce jeu télé? Un jeu qui, sans conteste, nécessite une certaine culture générale. Le marathon du savoir! Quoi? Moi, c'est quoi, ça? Je vais emmener dès maintenant nos deux candidats. Ils partiront sur une île déserte rejoindre leurs petits camarades surdoués. Et là, place à la bataille du savoir. Mais enfin, me lâchez-moi! J'ai pas signé pour un stage de révision avec des pots, moi! Ah, papa, au secours! Aide-moi! J'avoue, c'est moi qui ai signé l'autorisation, mais je recommencerai plus, j'ai promis! Je regrette, papa, mais je suis pas fait pour la télé-réalité! Allons, du calme, mon Titeufounet. C'est pas grave, tout va bien. La maîtresse m'a tout raconté. C'est comme un jeu éducatif. Tu es tout pardonné. Titeuf, ça fait sûr! Tu vas souffrir! À la première occasion, je te poursuive! C'est pas juste! Allez, debout, Titeuf! Oh, le chaud! Oh! C'est mercredi aujourd'hui, maman. Laisse-moi dormir. Ce serait dommage de rester au lit alors qu'il fait si beau dehors. Oh, et tu n'oublieras pas de ranger ta chambre. On ne peut même plus circuler ici. Hé, mes affaires sont super rangées, d'abord. Oh, c'est quand même pas ma faute si je dois partager ma chambre avec cette espèce de mini-destructeur. Titeuf, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que ça? Eh ben, c'est une fondue de chumchmalo au pchit mglure, maman. C'est super bon. On dirait que tu veux te rendre malade, mon garçon. Comme si j'avais besoin de ça avec ton père qui ne rentre pas ce week-end. Tiens, fais-toi une tartine, c'est beaucoup plus sain. Moi, j'aime pas les tartines. Eh, ma partie, il va falloir que je recommence tout depuis le début. Titeuf, tu aurais dû arrêter ça il y a déjà 10 minutes. On avait bien dit pas plus de 2 heures par jour. C'est pas justement. Manu n'a le droit de jouer autant qu'il veut, lui. Ça suffit. De toute façon, il est grand temps que tu ailles prendre ta douche. C'est pas juste. J'en ai ras la mèche que tu sois toujours là à me commander tout le temps. Je suis plus un bébé, moi. Titeuf, attention, je viens chercher le linge. Bah quoi? Comment veux-tu que je te traite comme un grand si on ne peut même pas te faire confiance 2 minutes? Oh, c'est pas possible. J'ai vraiment l'air très fatiguée. Oh, et puis toutes ces petites rides-là que j'ai dans le coin des yeux, ça me file un sacré coup de vieux. Ouais, bah, te plains pas. T'as de la chance d'être vieille. Toi, au moins, t'es libre. Oui, et c'est pour un soin rajeunisseur. Oh, fantastique, très bien. Alors j'arrive tout de suite.
Écoute, Titeuf, là, il faut vraiment que je fasse un break. Je compte sur toi pour garder Zizi pendant que je vais à l'Institut de beauté. J'en ai pas pour longtemps. À tout à l'heure, mes chéris. Tu vas voir, Gégé. Ils vont nous fabriquer une maman toute neuve à l'Institut de beauté. Elle sera pas fatiguée, pas commandeuse. Salut, oui, Titeuf. Tchou, c'est que celle-là? On dirait que Oh là là, quelle incrustationneuse. Elle se croit chez elle ou quoi, la mini-naine? Ami, ma meilleure amie. Amie. Non, c'est pas vrai. Tchou, il serait vraiment trop fort à cette institution de beauté. Peut-être qu'il en fait tomber dans le chaudron rajeunisseur. Y'a pas à tortiller. C'est ma maman, mais avec 30 ans de moins. Alors dis, ça te fait quel âge maintenant? J'ai 6 ans et 3/4. Pourquoi? C'est bien ce que je pensais. À cet âge-là, on n'est pas du tout. Mais alors vraiment, je veux dire, mais pas du tout responsable. Et quant à Zizi, n'en parlons pas. Papa rentre pas ce week-end? Eh ben ça alors? Eh ben dans ce cas-là, c'est moi le chef dans cette maison. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? À toi maintenant. Mais peut-être que ça n'existait pas de ton temps. Alors tu fais gaffe quand même, hein. Ah, mais tu te défends bien, dis donc. Oh mon mugule! Oh non, pas ici! Oh, ça va pas la tête, c'est un fait Zizi quand même. T'avais dit qu'on pourrait manger des glaces après. Eh, Molo, j'ai même pas commencé, moi. Dis donc, d'habitude, t'en prends presque pas. Tu dis que ça te fait grossir. Vite! C'est quoi ça? Oh là là. Tchou, je sais pas ce qu'il faut faire, moi. D'habitude, c'est toi qui sais. Reste là et repose-toi un peu. Je reviens tout de suite, maman. Tchou, je suis pas prêt à vivre des trucs pareils, moi. Je suis bien trop jeune. Allô, papa, il faut que je te... Ah, Titeuf. Je peux parler à ta mère? J'ai pas beaucoup de temps. C'est que C'est pas grave. Tu lui diras bien qu'elle me manque, que j'ai hâte de rentrer pour la voir et que j'espère que tout va bien à la maison. Ouais, tout va très bien, papa. Vous saurez tout sur les dernières techniques anti-âge. Dans notre émission, j'ai décidé d'être jeune. Bien sûr, il y a le transfert de la peau des fesses posé directement sur le visage, mais le plus en vogue, c'est le lifting intégral qui vous retend. Non, mais c'est horrible ce qu'ils t'ont fait, maman. Tchou, elle me reconnaît même pas. Qu'est-ce que ça va être ma vie avec une maman qui n'a plus que 6 ans 3/4? Alors, on se fait une petite course, Titeuf. Oh non, Ouais, bonjour, ce serait pour un échange. Je sais pas, mais alors pas du tout content de ce que... Enfin, je veux dire que... je suis pas content de ce que vous avez fait à ma maman. Pardon, je ne comprends pas ce que... C'est pas la peine de faire l'innocente, hein. Je suis au courant de tout, vous savez. J'ai bien vu à la télé ce que vous leur faites ici. Et c'est vraiment pas du joli, tout ça. Tu as un problème, mon jeune garçon? Oui, j'ai un méga giga gros énorme problème, madame. Comment que je vais grandir, moi, maintenant, avec une maman à la 6 ans 3/4? Vous allez lui faire un soin vieillisseur maintenant et tout de suite. Et je veux 30 ans de plus en moins. Qu'est-ce qu'on fait? J'appelle la police. Oh, maman, rendez-moi ma maman. Maman! Mon pauvre petit Titeuf Founet. Je suis vraiment désolée, mais je crois que je me suis endormie dans la cabine.
Il faut dire que la semaine a été dure. Maman. Allons, ne t'inquiète pas, mon petit Tefounet. Je t'assure que tout va très bien. Oh, et je vois que tu t'es même occupé d'Amélie. Tu sais, Titeuf, c'est la petite fille d'une de mes collègues de travail. Et j'ai complètement oublié que je devais la garder. Je me suis comportée comme une gamine aujourd'hui. Et toi, tu t'es comportée comme une grande personne. Non, maman, non, je suis pas une grande personne, moi. Je suis qu'un enfant, t'as compris? Un enfant. C'est pas juste. Tu t'es encore fait jeter par Nadia. Elle t'a refusé un love smack en te disant que t'es pas assez viril et que tu seras jamais un vrai homme. C'est ça, un Titeuf. Oh, les femmes, c'est quand même du souci, hein. Mais je crois que j'ai peut-être la solution à ton problème, moi. C'est mon frère qui m'en a parlé l'autre jour. Il paraît qu'il y a des Indiens qui vivent en Afrique du Sud. Et ben pour passer de l'adolescence à l'âge d'âme, ils doivent affronter un grand cerf sauvage tout seul, en pleine nuit, en plein milieu de la forêt. Moi, c'est exactement ce dont j'ai besoin, un vrai challenge. Je voudrais pas me coucher sur la peau de l'ours avant de l'avoir tué, Nadia, mais prépare-toi, parce que demain, bah à ma place, tu pourras voir un vrai homme. Avec mon hapeau à cerf, si le grand cerf sauvage il vient pas, c'est vraiment qu'il sera complètement short de slip. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Vous voulez réveiller Zizi, c'est ça? Non, non, c'est rien, maman. C'est rien, c'est juste Hugo qui a marché sur la queue de l'écrasateur Queener. Chut, C'est pile là dans cette forêt du bois qui penche. C'est au lieu dit de l'arbre du gros chat qui miaule. C'est là qu'il y a tous les cerfs. L'arbre du gros chat qui miaule. Mais c'est pile là qu'il y a un groupe d'enfants qui a été attaqué par une meute de sangliers loups-garous. Et que tout ce qu'on a retrouvé, c'est les chaussures. Ouais, mais ça, c'est juste des trucs qui arrivent à la pleine lune, non? Oh là là, ouais. Bah justement, c'est ce soir, je crois, la pleine lune. Pleine lune ou pas? Bah moi, j'y vais quand même. Pas question de pas être un homme et pas question de pas avoir un love smack de Nadia. Ouais, t'as raison. Je prendrai mon détecteur de métaux. Comme il paraît que les sangliers loups-garous ont des appareils dentaires, mon détecteur les repérera tout de suite. Et hop, pas de danger. Ok, les gnouks. Alors rendez-vous à minuit moins 10 dans l'entrée de l'immeuble. Ben dis donc, qu'est-ce que ça va être tout à l'heure quand on sera dans la forêt? J'ai pas eu peur, tu sais. Je fais des crises de hockey muet, c'est pas pareil. Oh, mais c'est quoi ce pantalon de clown? Il est tellement pétant que je suis sûr qu'on le voit de Saturne. Ouais, mais c'est hyper chaud. Il est rembourré avec de la laine de vautour. Bon, t'as la carte? C'est pas vrai. Dis-moi pas que c'est pas vrai, tu l'as oublié. C'est bon, j'ai ce qu'il faut. Allez, zou! T'es sûr qu'on est dans la bonne direction, Manu? Ouais, pas de soucis. Dans même pas 1 kilomètre, on arrive pile sur l'arbre du gros chat qui miaule. Il paraît qu'il y a tellement de cerfs là-bas qu'on est obligé de les repousser avec un bâton pour éviter de leur marcher sur la tête. Un lapin? Oh, ouais, bah je préfère ça, parce que ça aurait été un sanglier loup-garou, on se serait tous les trois fait craquezouiller. Ah, ça, je suis sûr et certain que c'est une grotte de cerf. Mais non, c'est une crotte de lapin de marraine. Même qu'avec du fil et une aiguille, on peut en faire des colliers pour offrir à la fête des mères.
Pose la crotte par terre, Titeuf. Ils doivent pas aimer qu'on joue avec. Hein? C'est un site, je vous dis, c'est un site. Je suis sûre que ça veut dire que faut pas y aller. Tant pis si je suis pas encore un homme. Ouais, t'as raison, moi non plus, j'en avais pas besoin. J'ai mon premier poil, je suis déjà un homme, moi. Chaud. Oh là là, vous êtes vraiment des poules moyennes tous les deux. Titeuf a disparu. Tu es sûr qu'on est au bon endroit, chérie? Pas de doute possible, c'est bien l'arbre du gros chat qui miaule. Oh bah, c'est à toi de jouer maintenant. Autre chose que vous êtes trouillards. Oh, c'était qu'une famille de mocassins. Oh, mon Titeufounet, pourvu que... Tu as peur des lapins, toi, maintenant? Hé, le v'là. Vous le trouvez pas un peu petit pour un cerf géant? On dirait plutôt une grosse belette. Vous voyez pas que c'est juste une brebis sauvage? N'importe quoi, les gnouks. Ça, c'est un grand cerf. Mais non. Et s'il a pas de bois sur la tête, c'est parce qu'il s'est fait attaquer par un lynx des Carpates. Wow! Oh bah alors ce que t'es calé, Titeuf! Trop! Crois plutôt que c'est vous qui êtes nul en cerfologie. Il a bougé, là! Accroche-toi, Titeuf. Tu seras bientôt un vrai homme et t'auras un love smack de Nadia. Vas-y maintenant, Titeuf. Brame comme un grand cerf. Fais-le pour Nadia. Les voilà. Non, allez, les sales bêtes! Va-t'en, allez! Oh! Allez. T'as vu comment il s'y prend ton père avec les grands cerfs, non? Ah ouais, c'est un homme, lui. En vrai, c'est mon papa. Devenir un homme en affrontant un pauvre petit chien perdu au milieu de la forêt? Et pourquoi pas en allant faire du rodéo sur une girafe? Bon, on remet ça la nuit prochaine, les gars, d'accord? J'ai déjà entendu parler de cette coutume du rodéo dans une émission sur les girafes du Far West. Et puis si avec ça, Nadia, elle me fait pas un love smack, c'est que décidément, il y a vraiment rien à comprendre aux femmes. Juste. J'ai jamais vu un film aussi méga top génial. Non mais t'as vu un peu la scène où il y a les deux frères gorilles là? Ils se retrouvent sur le radeau. C'est pas overkill tout ça? Ouais! Tu m'étonnes! Et quand ils grimpent sur le building tous les deux, je te raconte pas! Moi, ce qu'il me faut, c'est un vrai petit frère. Un qui m'aidera à affronter les terribles épreuves de la vie et qui aurait pas peur du noir comme ma petite sœur. Moi, je sais bien comment qu'on fait les bébés, mais ce que je veux savoir, c'est comment il faut faire pour être sûr que ce soit un petit gars et pas une petite fille. Eh bien, les scientifiques ont des centrifugeuses à 100 000 tours seconde qui trient les spermatotorides. Grâce à cette machine, ils repèrent les filles tout de suite parce qu'elles ont mal au cœur dès le premier tour.
Moi, j'ai entendu parler d'un volcan magique. Et quand t'arrives au sommet, ton vœu est exaucé. Ça se voit que vous êtes nuls en sexe actualité, bande de nuques. Pour avoir un petit frère, suffit de faire un régime alimentaire. Ça l'a fait pour mon cousin. Ouais, Joe, ça c'est le top. Et ça s'achète où ce régime? Écoutez ça. En effet, un régime salé pourra vous aider à avoir un enfant de sexe d'avoir un enfant de sexe masculin. Voilà. Ah, je l'entends de belle, bande de petits obsédés. Mais non, monsieur. Tout ce qu'on regardait, c'est les régimes pour les bébés. C'est ça, ouais. Allez, Zou, dégagez d'ici avant que je prévienne vos parents. Par ici, le sel magique. Alors, je lui ai dit, maîtresse Titeuf, il m'a volé tout mon sel. Non d'un steak de chèvre, mais ils l'ont méga salé leur sel. Titeuf! Oh, mais j'ai beaucoup trop soif, moi. Donnez-moi de l'eau, ou bien je me meurs. Ouah, vraiment trop puissant ce régime. Si tu continues, je parie que tu vas avoir des jumeaux bizarro-zigotes. Oh, moi j'avais pas prévu d'être la mère, moi. Et surtout pas de deux à la fois. Dis donc, mais tu pourrais peut-être m'en donner un. Avec le film, ça va être très demandé. Les frères jumeaux. Titeuf, je crois qu'on a un bug. J'ai trouvé la fin de l'article. Regarde, c'est marqué là. C'est la future maman qui devra suivre ce régime pour être sûre de tomber enceinte d'un petit garçon. Oh non, je te raconte même pas la gaffe. Ciao les gars, c'est trop tard là. Moi je suis déjà enceinte. Et moi je vais annoncer ça à mes parents. Oh, je vous laisse, il faut que j'aille faire papaye. Oh, j'avais même pas fini d'abord. De toute manière, le régime garçon, il sert à rien si tes parents sont pas amoureux. Et aussi, si ta mère prend toujours la pilule. La pilule? C'est un médicament qui t'empêche d'avoir des bébés quand tu n'en veux pas. C'est vraiment top cool que tu restes dormir à la maison. Comme ça, on est directement sur le terrain pour commencer l'opération petit frère. Ce serait pas au mieux de jouer à la PSQ. Dis donc, mon petit paponnet, tu crois pas que si tu préparais le dîner au lieu de regarder la télé, ma maman, elle serait folle d'amour pour toi? C'est vrai que vous êtes un méga turbo star de la cuisine, vous, monsieur. J'ai adoré votre dernière recette. Ah oui, vraiment? Mes fameux épinards à la crème de menthe? Madame, épinards à la crème agrémentés de menthe fraîche. J'ai l'impression que ça roule de slip. Ah, chérie, j'adore quand c'est toi qui fais la cuisine. Hop là, opération petit frère. Et puis de toute façon, le goût des épinards, eh ben, il sera pas pire comme ça. Dis donc, chérie, tu n'aurais pas à te forcer sur le sel? Et ça y est, revoilà les critiques. Tout le monde adore ma cuisine, même Manu se régale. Mais bien sûr, madame n'est jamais contente. Eh bien, ne compte plus sur moi pour te faire la cuisine! Étant donné le résultat, mon cher, je t'assure que ce ne sera pas une grosse perte. Oh là là, on a une méga alerte rouge sur la mur, là. Avec tout ça, j'ai un de ces mal de tête. Trop, j'ai sûrement la pilule anticonstitutionnelle. Elle en prend à chaque fois qu'elle se fâche avec papa. Vite, fais diversion. Oh non, j'ai une attaque de la vertèbre cérébrale. Aïe, 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 aïe. Ça y est, c'est passé, ça va mieux. Oh là, bizarre ces comprimés. Elle a mangé mes mentons pop. Bon, les pilules, je les garde précieusement. Parce qu'il faudrait pas non plus que j'ai des dizaines de petits frères, quoi. Ah, voilà, je pense qu'à ce temps-là, ils doivent croire qu'on dort comme des marmites. Allez, c'est le moment. Oh, John, pourquoi ai-je attendu si longtemps pour te découvrir? Catherine, mon amour, serre-moi très fort dans tes bras et oublions tout cela. Mon amour,
Oh, chérie, j'ai attendu cet instant si longuement. Moi aussi. Et enfin, nous voilà réunis. Oh là là. Ça endormirait un mammouth affamé, moi, ce truc-là. Je vais leur mettre un programme d'amoureux. Allez, embrasse-moi vite, John. Oui. Espèce de pédoncule, remets vite notre chaîne. Oh, merci, mon chéri. Je crois qu'on a réussi. Ils vont mettre mon nouveau petit frère en route. Allez, passez une bonne journée, les enfants. À ce soir, mes parents chéris que j'aime. Maman, fais surtout bien attention aux petits nouveaux. Je vais avoir un petit frère. Je vais avoir un petit frère. Ah. Qu'est-ce que tu parais qu'il sera trognon à croquer comme celui-là? Non! Si on a déjà cassé 10 de tes jouets! Oh, 10 jouets par jour. Ça veut dire aussi 300 jouets par mois? Ah, ça fait aussi 3650 par an! Ah non, mais moi, je suis pas d'accord pour qu'ils me cassent mes jouets à coups de pelle. La pilule anti-contraste exceptionnelle. Vite, pourvu qu'ils soient pas trop tard. C'est pas juste. Avec la fille, oh, j'assure comme un fou. Je la dire tout comme un petit fou. Il a tout à fait ton beurre de modèle réduit. Et d'ailleurs, tu devrais retourner à la maternelle. Tu seras la star là-bas. Enfin, tu es là, je t'attendais. Titeuf! Mon amour! Pourquoi moi, Manu? Elle peut pas tomber amoureuse d'un garçon de son âge, celle-là? Bah, c'est peut-être la mèche, ça lui rappelle son doudou. À cet âge-là, on a besoin de beaucoup d'amour. Ouais, bah, ça m'est égal. Qu'elle essaye pas de venir me bavouiller sur la mèche, la minus. Oh! Allez, hey, dégage! Dégage de là, espèce de fantosator! Titeuf, concentre-toi sur le travail que l'on fait en classe. Tu la retrouveras à la récréation, ta petite copine. Elle ne va pas s'envoler. Oh! Stop! Arrête de me suivre! J'adore les yeux que tu fais quand tu t'énerves, Titeuf. Oh oui, je t'aime, Titeuf. Je t'aime, mais c'est pas aussi simple que ça, tu sais. Quand t'auras mon âge, tu comprendras. En plus, je suis pas un homme facile, moi, tu vois ce que je veux dire? Mon fils, je t'aime. Oh! Ouais, ben moi, je t'aime pas, tu comprends ça? Voilà, c'est tout. Maintenant, tu me lâches. Eh, mais voilà les amoureux, c'est pour quand le mariage? Oh, c'est beau, tant d'amour. Il y a un mec bien qui se cache derrière ce petit œuf. Ah bon, tu crois, toi? Oh. Peut-être que je devrais essayer de le voir un peu plus, alors. Il vaut peut-être mieux que la 9e place sur ma liste de garçons. Après tout, c'est qui, Titeuf?
Oh. Heureusement, il n'y a pas école demain. Terminé. Le je t'aime. Bah, justement, peut-être que je t'aime va venir te chercher jusque devant chez toi. Je vais te faire un bisou de bonne nuit. Je peux pas penser à un truc plus horrible. Bonne nuit. Dors bien, mon petit œufounet. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Allez, debout, mon petit œufounet. On a une belle surprise pour toi. C'est ta nouvelle petite sœur. Oh, et puis j'oubliais, nous avons aussi adopté ces 2 petites jumelles. Titeuf, il y a une copine qui est là pour toi. Ah non, c'est pas possible. Je peux pas la voir. Je peux pas. Je me sens pas bien. Voilà. Je tousse. Je voudrais pas qu'elle attrape mon méga virus, tu comprends? Oh, je tousse fort. Nadia! Titeuf, mon amour, c'est moi, je t'aime. Oh, arrête ça, Mani. Non, mais t'es pas drôle. Désolée, alors, t'es malade? Non, je suis complètement déprimé. Regarde un peu ça des méga top modèles quand elles étaient au CP. Ça fait pas trop rêver tout ça, hein? Ah bah ça veut dire que The Thème, elle sera méga belle plus tard. T'as plus qu'à attendre et dans 10 ans tu verras toi et elle, vous ferez un super beau couple. Laisse tomber, mon fils. De toute façon, je serai plus là à harceler du kéké sexuel. C'est pas une vie, ça. Oh, regarde les mystères de l'amour. J'adore les belles histoires d'amour. Alors toi, t'en es où? J'ai toujours pas pu le voir. Apparemment, il est malade. Je te le dis, moi, c'est lui qu'on appelle Titeuf le mystérieux. Les mystères de l'amour. Voilà, l'amour. C'est illusion visuelle et aussi olfactive. Laisse tomber, mon vieux, parce que je peux t'assurer que je t'aime, c'est pas une illusion. Attends. Ça veut dire que l'amour, c'est d'abord le physique et les odeurs. Et que nous, on va désillusionner The Thème. Opération désillusion. On va voir si elle m'aimera toujours quand je serai chauve. C'est quoi, ça? Ça, c'est l'odeur de l'amour, un camembert, qui baigne dans son jus depuis 3 jours. La voilà. Oh, moi je vois rien de temps, moi, là-dedans. Moi non plus. Bon, voilà, en fait, je t'aime. Je voulais te demander si tu voulais bien sortir avec moi. Faut que je te prévienne que j'ai perdu tout ma cheveux cette nuit, que je pue un peu le fromage et que j'ai des problèmes de vue. Espèce de psychopatate! Et dire que j'avais l'intention d'essayer de mieux te connaître! Tu es vraiment décalqué de la tête! Attends, je t'en supplie, Nadia. Laisse-moi t'expliquer, c'est pas ce que tu crois. C'était pour je t'aime. Non, t'as vu, Manu, c'est vraiment pas juste. C'est pas vrai? Juste. C'est la cata. Oh, grande princesse des mutandroïdes. Vous ne pouvez pas nous abandonner au beau milieu d'une tempête spatiotronique. Eh ben si, j'en ai marre d'aller en mission. Et puis ça me saoule ce jeu. Dur
dur, dis donc. Qu'est-ce qui va aller en mission à sa place maintenant? Oh, ça y est, j'ai trouvé. Et si on s'inventait une reine pour aller en mission? Ouais, j'imagine trop bien comment elle serait, exactement comme ma mère qui est gentille, mais qui se fait obéir. Ouais, bah c'est ma mère la reine alors, parce qu'elle sait aussi commander, même qu'elle fait que ça d'ailleurs. Ouais, ben c'est ma mère qui sera reine. Oh non, c'est la Quoi? mienne. Je l'ai dit en premier. Hein? On se calme un peu de slip, le gnoc. Le seul moyen de le savoir, c'est de faire un test. Il faut testifier celle qui sera la plus capable d'affronter l'empereur Mugul en personne. Je déclare ouvert le concours des mères. Je t'assure, maman, ces cornflakes sont très bons pour la santé. Ils sont naturellement enrichis en oligo-aliments à acides en vitamines et en calcium. Sidi, le grand Mugul a eu son offrande en 3 minutes à 26 secondes. Oh, voilà la mienne. Allez, top chrono. Ouais, je sais, c'est carrément tout faux. Ma mère a donné l'offrande à l'esclave de Mugul. Oh, je la retiens, cette espèce de pauvre nook de Zazie. Oh là là. T'as 0 point, mais ne sois pas des primitifs. C'est quand même ta mère la meilleure en liaison radio-galacticale, non? Aidez! Ici la reine des arcoloïdes. Le vaisseau traverse une attaque Mugul. Mais j'ai tout de même réussi à sauver la liaison radio-galacticale. Bien joué, Majesté. Surtout, maintenez la liaison. Nous envoyons des renforts sur le vaisseau. Reçu 12 sur 12. J'attends les renforts que vous m'envoyez. J'attends le passage du plombier pour réparer la baignoire. Mais oui, Zizi a cassé le robinet. Des chats de partout, vraiment, ça fait déjà 50 minutes qu'elle assure sans problème la liaison radio-galacticale. Oh, ma mère, c'est la mère la plus bavarde de toute la planète. Je le savais. Plus que 2 minutes et elle va battre ta mère, mon pauvre petit Manu. Oui, je l'ai fait. Oui, bien sûr. Mais tu sais, la recette de ce gâteau est très simple. Tu mélanges les jaunes d'œufs crus au chocolat bien fondu dans le beurre et tu tournes. Encore 30 secondes et tu battais la mère de Manu, Titan. Oh, c'est pas de chance. Oh, c'est vraiment pas juste. Ce triple gnoc de vomito, on devrait le mettre sur le banc de touche. Et maintenant, l'épreuve de vitesse. Faut quand même savoir si notre reine saura piloter son scooter intersidéral. Voilà que la mère de Titeuf qui semblait perdue derrière le peloton amorce une remontée supersonique. Oh oui, elle vole avec une audace folle. À coup sûr, nous voyons là la future reine des arcoloïdes. Ouais, je sais. Il y a un test qu'on pourrait même faire à l'école. Mais attention, pour le lancer, il faudra un signal super discret, comme par exemple... Aïe, j'ai mal au cœur. Manu, c'est le signal pour commencer l'épreuve de vitesse. Oh, j'ai mal. Oh là là, que j'ai mal. Oh, j'ai les boyaux de l'estomac qui implosent. Oh, ça fait mal. Oh, moi aussi, maîtresse, j'ai ma cervelle qui descend dans les otages. Mes ulcérogastroses du foie me tuent. Mais pauvre chou, ça va tout l'air d'une méchante épidémie de gastro, tout ça. Bon, filez tout de suite à l'infirmerie et moi je préviens vos mamans d'urgence. Oh. Allez, ça fait déjà 10 minutes. Si jamais la maîtresse les a pas prévenus, on va tous se retrouver dans le cauchemar. Mousounet, qu'est-ce qu'il y a, t'es malade? 11 minutes et 6 secondes, Prums, c'est les Prums. Tu es ultra supersonique. Mais ne m'appelle pas mon chounet, s'il te plaît. Buzz, ouais. Titeuf, ta mère vient de téléphoner, elle est retenue par la sieste de ta sœur. C'est donc ton père qui arrive. Oh là là, c'est pas vrai. Mais pourquoi t'as choisi l'heure de la sieste pour déclencher le test de vitesse, espèce d'enroué des pesticules? Mais j'ai rien déclenché du tout. Je suis malade pour de vrai, moi. Bande de molletonnés de la tête. Vous avez rien du tout compris au signal.
Et maintenant, l'épreuve décisive. 3 points. Chacun de nous doit ramener la preuve que sa mère est pas son père, n'est-ce pas? C'est transmettre tous les secrets du mystère de la vie, et cela sans bafouiller d'un cil. Alors, chez la femme, l'ovule se prépare à une grande rencontre avec des milliers et des millions de tout petits spermatozoïdes. Mais bien entendu, il faut savoir qu'un seul d'entre eux, le plus malin, pourra donner vie au bébé. Mais l'ovule met du temps à se faire beau pour l'ultime rencontre. Il lui faudra 28 jours. Ce jour-là. Ah bah c'est quoi ces ronflements de Muggle malade? Je dirais plutôt que le Muggle, c'est Titeuf qui s'est endormi avant la fin de l'histoire. Bon, y a pas à tergiversouiller, la mère la plus capable de se faire rondéliser à coups de sabre, c'est la mère de Manu. Oh les gars, ma mère doit tenir de moi. Toujours 0 aux interros. C'est vraiment trop horrible. Ta mère a trouvé le moyen de nous inviter, moi et mes parents, à une pizza party. Ah ouais, trop? Ta mère est trop forte, Titeuf. Elle a réussi à inviter la famille de la princesse des droïdes mutants. Oh, à l'humanité spéciale du jury, je déclare la mère de Titeuf, nouvelle grande reine des Arcoloïdes. Ouais, vive la reine! Vive la reine! Attention, attention! Alerte mogolesque! Nous allons traverser un champ d'astéroïdes géantes. La nouvelle reine Zargoloïde va nous confier le processeur de navigation astrospatial. Bien reçu! C'est pas juste. Si votre enfant suce son pouce, même occasionnellement, cela peut lui avancer les dents. N'hésitez pas à lui faire consulter un orthodontiste et il retrouvera un sourire de star. Oh oui, chérie, ce qu'il lui faut, c'est un appareil dentaire. Et donc, mon chéri, il va falloir faire reculer un tout petit peu tes jolies petites dents, tu vois. Et je t'assure, mon petit Tofounet, que quand tu seras plus grand, eh bien, tu seras encore plus beau, c'est la vérité. Donc, nous allons mardi chez l'orthodontiste qui te mettra un appareil dentaire. Quoi? Tu veux dire un postillonnateur de crachouillet comme Jean-Claude? Chaud! Non mais ça va pas! J'ai pas envie de devenir un cauchemar de récré, moi! Oh, embrasse-moi, Nadia! Est-ce que tu pourrais sortir avec moi? Tu es le grand amour adoré de ma fille, Nadia! Non! Au secours! Mégabavosaure m'attaque! Chaud, c'est pas possible ce genre d'horreur de la vie. Oh là là! Devenir une mitraillette à postillon, eh ben c'est rien comparé à l'enfer que c'est pour manger avec un appareil! Pff, ils sont salauds parce que nous deux, on va avoir des sourires de stars. Et en plus de ça, l'orthodontiste, il est vraiment cool, sauf quand il saura faire les bagues sur les dents avec les grosses pinces. Et aussi la fois où il m'a arraché 3 dents. Oui, 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 je vous dis pas la boufferie charcutière. Oh non! Oh, moi j'en veux pas d'appareil dentisquaire! Allez, t'en fais pas, Titeuf. On va leur montrer que t'es pas un déboloïde de la dentition à tes parents. Alors, en avant pour l'opération à sourire parfait. Trop mordant. Trop vampire. Trop fille. Trop cheval. Oh waouh! Trop mortel! C'est Leonardo Di Carpaccio, la star préférée de toutes les filles en personne! Allez, viens un peu par là, le tronçonnateur à lame. Oh,
Si tes parents, ils sont pas bluffés par ton sourire de superstar, alors là, je me suis tricée. Et une cuillerée pour maman. Une cuillerée pour Titeuf, qui a super l'écran. Titeuf, arrête d'énerver ta sœur quand elle mange. Ah, et ne rigole pas quand je te parle. C'est compris? Chou, il remarque jamais rien de toute façon. Bon, vous allez me regarder à la fin. C'est pas juste. Vous êtes complètement égocentrifugé par ce tétard bavé. Avaler de travers. Titeuf, Vite de l'eau. Il a avalé Allez, le travers. faut tous Allez ceux qui tous, sont mon allés. chéri. Eh bien, vivement qu'on s'occupe de tes dents. Il paraît qu'on avale mal quand elles ne sont pas droites. Espèce de pauvre déplumé du neurone. Ça a tout restimoisé dans ma vie, ton idée pour rire à la nuque. Reprends-le, ton sourire de blaireau. Eh, dis donc les enfants, Pépé voudrait bien un petit peu de calme pour la sieste. Oh, c'est qui que voilà un garçon souriant, celui-là. Ça me rappelle ma jeunesse, quand j'avais encore toutes mes dents. Ouais, j'aime bien tout ça. Ouais, non mais t'as vu toutes ces dents, comment elles sont top modèles? Eh Manu, je suis sûr qu'on peut faire quelque chose de super bien avec ces dents de rechange. Oh. Et donc, dans tous les cas, l'adjectif qualificatif s'accorde toujours en nombre et en genre avec le sujet qui l'accompagne. Par exemple, pour... Hé les gars, t'avais vu le dentier de mon grand-père? 3 points de sécurité et ça résiste à tous les métaux. Le mot grite prendra évidemment un S à la Il va lui sortir des verres par les trous de nez. Titeuf, je crois que tu as suffisamment fait le pitre depuis tout à l'heure. Alors passe au tableau et finis-moi cet exercice. Oh, cherchez pas les gars, je suis fichu. J'échapperai jamais à ce maudit appareil dentisquaire. Ah, c'est ça, une allergie méga pustulesque à toute forme de métal. T'es sommé, Titeuf? Moi, c'est pas dangereux, au moins. Oh, j'ai mal. Oh, que j'ai mal. Oh là là. Oh oui. Oh, maman, j'ai mal. C'est la métallique aiguë. J'ai un méga pustule dès que je touche du métal. Regarde ton stylo que je t'ai offert pour la fête des mères. Oh, je meurs. Ça a l'air inquiétant. Il faut aller montrer ça d'urgence à l'orthodontiste. Quoi? Comment ça? Vraiment, quel homme charmant, cet orthodontiste. Ouais, je vais pas en avoir un appareil dentisquaire. Paraît qu'on verra quand mes dents de lait seront tombées. J'espère bien qu'elles tomberont jamais. Cette crise de métallite aiguë n'a pas l'air d'inquiéter une seconde l'orthodontiste. N'empêche qu'il n'en avait encore jamais vu à l'encre indélébile. Ah, les enfants, ils seraient prêts à inventer n'importe quoi. Une tache d'encre ne parte pas. Eh ben non, faut frotter au pipi. Bon, et puis, elle sert à rien, cette ventouse, là. Exactement, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Ce sera ça, un club avec un code secret et des rendez-vous en cachette. C'est une idée géniale. Oh, moi je vais y être. Moi aussi. Eh, moi aussi. Au revoir. On l'appellera le club des bagues dentaires. Oh, imaginez un peu comment on sera toutes trop mode avec nos appareils à petits élastiques fluo. Et à propos, j'ai une super idée. Et si on prenait Jean-Claude et qu'on le nommait président d'honneur? C'est génial! Oh non, Joe, c'est trop dur la veille.